toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois de juillet déjà. Et oui, ça passe beaucoup trop vite. On se retrouve comme d'habitude d'abord avec les toiles qui sont mensuelles. Donc là, j'ai terminé sur ce projet-ci ma case du mois de juillet. Alors, le patron est disponible sur Etsy. C'est normalement pour du point de croix. Vous avez le lien directement dans le descriptif de cette vidéo. La toile vierge provient de chez Evermoment. Et la couleur du fond provient aussi de chez Evermoment. Et le reste des couleurs, je les fais avec mes diamants, ceux qui me restent. C'est pour ça que d'habitude, quand je termine un projet en diamant carré, j'essaye de faire tout de suite derrière ma petite case. Donc, hop. Donc la case de juillet. Ouh, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. M'embête ça. Donc ma case de juillet, alors on m'a posé la question, Malika, et ben on va garder les mêmes, juin, juillet, sauf qu'il y a le petit numéro, le 6 pour le mois de juin et le 7 pour le mois de juillet. En anglais c'est plus facile, vu qu'automatiquement on écrit J-U-N pour juin et J-U-L pour juillet. Mais en français, c'est exactement la même chose, donc on s'adapte, hein. Voilà. Alors, juste tourner comme ça, voilà. Donc, niveau des modifs, il y en a eu pas mal. Simplement parce que déjà, j'aimais pas trop les couleurs qu'ils avaient prévues. Décidément, aujourd'hui, rien ne va. En espérant que ça tienne un peu mieux comme ça. Donc, eux, ils avaient prévu des montagnes bleues. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Donc, on en avait une bleu foncé, bleu clair et gris. Du coup, j'ai mis gris foncé, un peu vert sapin, on va dire ça comme ça. Et gris clair derrière. Après, là, j'ai mis des diamants pailletés. Alors, on les voit pas vraiment beaucoup. Mais j'ai mis des diamants pailletés, que ce soit dans la lune ou les petites étoiles. Normalement, chez eux, le juillet était marqué de ce côté-là, en backstitch. Et là, j'avais ma lune. Mais bon, comme d'habitude, j'essaye de faire un peu à ma sauce, vu que je ne fais pas exactement comme prévu. Je sais pas si j'arrive à vous les montrer. Oui, donc c'est ceux-là là qui ont des petites paillettes. Hop, voilà. Donc voilà, il ne nous manque plus que le mois d'août pour finir cette deuxième ligne. Et après, les 4 derniers mois de l'année. Ça va beaucoup trop vite. Bref, j'enlève celle-ci. La suivante, vous le savez, c'est la toile Mystère de chez Diamond Art Club qui n'est plus disponible sur le site. Je vous dirai quand je la tourne, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est la toile qui n'est plus disponible sur le site. C'était le kit animal par Lena, si je ne me trompe pas. Et du coup, ce mois-ci, Amélie avait tiré la case numéro 6. Ce qui faisait que j'étais dans le coin pour ma part. Donc, je vous la tourne maintenant et je vous dirai quand il n'y a plus de mystère à l'écran. Alors, hop là. Hop. Pour ceux qui avaient suivi le mois dernier, donc j'ai fait la case qui avait l'autocollant de la Raymonta. Ne vous inquiétez pas, je ne dis rien qui puisse vous spoiler. Donc j'ai fait la case de l'autocollant de la Raymonta et c'était exactement ce que je prévoyais vu que j'avais déjà un indice sur ce qui allait arriver dans cette case-là. Aucune surprise. C'est toujours un plaisir à faire même si on est sur les anciennes versions des diamants de chez DAC et que par conséquent il y a pas mal d'espace entre les diamants. Je vous mets ça d'un peu plus près. Après là vous êtes à 10 cm de la toile, vous me direz il est un peu normal que vous voyez les espaces, maintenant ça brille énormément. J'avais du AB dans toutes les parties qui sont là. Et sinon plus des lignes, des blocs et pas vraiment de confetti sur cette case là. Hop, je vous la remets de loin. Elle va être juste magnifique, hein. C'est juste que là, niveau surprise, on n'y est plus trop, mis à part le fait de voir les couleurs jaillir sur la toile. Alors, hop, je la retourne. Et comme ça, il n'y a plus de mystère à l'écran. Et tout pareil que pour le mois de juin, eh bien, je ne vous mets pas la toile que je fais dans le cadre des Craft Squad, celle avec les petits carrés qu'on fait un peu tirer au sort, simplement parce que j'avais déjà des toiles en diamant carré, donc je n'ai pas fait quoi que ce soit sur cette toile-là. Alors, pour les toiles du mois, donc, en fait, il n'y en a qu'une que je vais vous présenter vraiment plus avant dans cette vidéo, vu que les trois autres, c'était des sneak peeks.
Je vous mettrai le lien des vidéos complètes pour les sneak peeks de toute façon dans le descriptif de celle-ci. Pardon. Donc la première que j'avais faite c'était Rose and Books. Hop, je vous la tourne là. Voilà. Donc c'est une image de Mino Varela, ça provient de chez Cara Art en 49 par 39. C'est des diamants carrés en résine. Il y avait 43 couleurs, 3 AB, 3 Sparkle Dust. Et franchement, juste impeccable. Moi, j'adore. Quand on voit à quel point elle brille. Ah non, mais franchement, avec les nouveaux diamants, là, c'est vraiment du top du top. Dans le DP Bulle, je l'ai mise dans ma troisième carte, dans la bulle T2, donc minimaliste. Voilà pour celle-ci, que je vais mettre là pour le moment. La suivante, c'était aussi un sneak peek. C'était Candy Jar par Jelissa Kousland. Hop là. Voilà. Je vais vous mettre juste peut-être un peu plus bas que vous la voyez en entier. Sinon, voilà. Donc celle-ci, elle fait 44 par 57. C'est des carrés en résine aussi. J'avais 47 couleurs, dont 3 AB et 4 Sparkle Dust. Et franchement, voilà, le résultat parle de lui-même. Le bocal à bonbons, beaucoup trop beau. Franchement, un sacré mélange entre l'arrière-plan qui était vraiment bloc et après pas mal de lignes et de confettis ici. Et alors là, c'était vraiment que du confetti dans cette partie-là. Hein. Vraiment. Donc encore une super toile. Celle-ci dans ma troisième carte pour le DP Bulle et dans la bulle X1 Miam Miam. Parce que bon, bah là, hein, on est en plein dedans. Hop, je l'enlève aussi. La suivante, c'est Like Father, Like Son par Abraham Hunter de chez Diamond Art Club. C'est une toile que j'avais prise en 2021. On a un mélange au niveau des diamants, je vous explique juste après. Donc elle fait 84 par 56. J'avais 45 couleurs, dont 4 AB. Je ne les ai pas tous utilisés, mais je vous expliquerai aussi pourquoi. Donc on était sur les feuilles de route autocollantes prédécoupées. On avait une grande image, hein, donc vous voyez qu'elle est vraiment grande. On a une finition qui est douce. Les bords qui sont... Il y a une petite surpiqûre qui évite les filochages. On a de la colle coulée de très bonne qualité. Une petite photo maintenant à l'écran pour les symboles. Donc vous voyez qu'ils sont tous nets. Ils ont des petits cercles autour mais qui sont entièrement recouverts. Pour les DMC, en fait, j'en avais qu'un qui était en résine. Tout le reste était en acrylique. Donc... allez savoir pourquoi. Mais voilà, il me reste de tout, même si dans certaines quantités, j'avoue que dans certaines couleurs, comme par exemple celle-ci, hop, arrivé à la fin, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais en avoir assez ou pas, vu que il me reste vraiment pas grand-chose. Mais j'en ai eu assez. Et comme je vous expliquais, donc on avait 4 AB, on avait du bleu, du noir, du vert et du blanc. Et c'est le noir que je n'ai pas utilisé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, après au niveau des déchets... reconnaître l'acrylique, des fois, c'est très facile. Et sur cette toile, franchement, on ne pouvait pas se tromper sur quel type de diamant on avait. Et comme je vous dis, j'en avais qu'un qui était en résine. Et il était aussi facile à reconnaître déjà parce qu'il avait beaucoup plus de facettes. Il brillait beaucoup plus. Et le petit problème que j'avais avec, donc c'est celui-ci, c'est que les diamants étaient agglomérés. Et je ne sais pas si vous allez voir là, mais en fait, ils sont tous agglutinés ensemble. Donc ils sont collés 2, 3 à la fois. Et j'avais beau checker, j'avais beau mettre dans ma petite boîte avec une pièce, etc. Bah, c'était très compliqué. Maintenant, j'en ai eu largement assez. Ensuite, pour le résultat. Et voilà, alors vous la voyez presque en entier, pas totalement. J'ai pas voulu mettre la caméra dans l'autre sens, j'aurais peut-être dû. Mais bon, bref, vous la voyez presque en entier. Franchement, je surkiffe. Je surkiffe, ouais. Alors pourquoi j'ai pas utilisé le AB noir? Simplement parce que le AB noir, c'était ce qui était prévu. Dans le contour des yeux et aussi au niveau là de la truffe, donc au niveau ici aussi. Pareil là. Et j'en avais un tout petit peu aussi au niveau ici là. Et dans son oreille, je crois, vers son oreille. Je me suis dit non. Le noir AB... je pense que vous savez tous ce que c'est, hein, mais pour ceux peut-être qui débuteraient, le noir AB, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble un peu à un pan. Donc on a du vert, du jaune, du bleu, du violet.
moi je me voyais pas faire les contours avec ça, hein. Donc c'était non. Ma foi, c'est pas grave, ça arrive. C'est juste que moi, personnellement, je préférais ne pas l'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai mis du noir standard, du 310 normal que j'avais dans mon stock. Ensuite, au niveau DAB, bah, le bleu, c'est facile. C'est toutes les zones de bleu que vous voyez là-haut. Le blanc, on en avait quelques-uns qui faisaient un petit peu les contours comme ça des nuages des deux côtés. Donc ça, c'était très très joli. Et puis le vert, alors pas du tout dans cette zone-là, mais ici, juste dans cette zone ici où c'est un petit peu plus clair. Lilou, désolé, hein, il a envie de donner son avis aussi. Donc dans la zone qui est là, on avait aussi un petit peu de vert AB. Mais franchement, voilà. L'autre modification que j'ai faite, c'est que dans les yeux, il était prévu d'avoir un diamant bleu AB. Et moi, j'ai mis un diamant bleu strass, simplement parce que ça ressortait quand même un peu plus. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous voyez quand même un petit peu à grande distance, mais je vais vous rapprocher d'un petit peu plus près après. Vous voyez aussi que ça brille, il n'y a pas de souci, même si c'est de l'acrylique, il n'y a aucun problème. Alors, voilà. Donc là, par exemple, vous avez le... Arrête de bouger. Vous avez le strass, et en fait, de base, c'était prévu du AB qui est là. Et je me suis dit, ah non, je vais quand même mettre un petit peu de strass. Et comme vous voyez, le 310 ici, c'était ce qui était prévu en AB. Et ça, pour moi, non. C'est un mauvais choix. Même ici, là, ça aurait été bleu, vert. Non, en fait. Et pareil pour le petit qui est là. Donc, le petit strass là. Et tout ça qui aurait dû être dans les teintes que je vous ai montré avant. Bref. Après, au niveau du ciel, donc on a vraiment tout ça qui est en AB. Et comme je vous disais, on a des petites touches de AB blanc qui est juste là. Et le AB vert est ici. Et d'un petit peu plus près, vous pouvez voir qu'on voit strictement plus aucun symbole. C'est vraiment une pose nickel et impeccable. Donc voilà, hop, je vous la mets un petit peu plus loin. Donc comme je vous ai dit, celle-ci, attendez, j'essaie de vous mettre assez loin pour que vous la voyez au complet. Voilà. Elle est juste beaucoup trop belle. Et au niveau du DP Bulle, dans ma première carte, je l'ai mise dans la Z2 Cinéma parce que pour moi, bah, ça fait beaucoup trop penser au Roi Lion. Et dans ma troisième carte, je l'ai mis dans le D1 Love Forever parce que bon, bah voilà, like father, like son. Vraiment l'amour paternel. Ensuite, la dernière, c'est aussi un sneak peek, c'est Lavender Gnomes. Hop là. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc c'est Lavender Gnomes par Anna Petunova de chez Cara Art. Elle est en 50 par 40. Diamant carré en résine. Il y avait 51 couleurs. J'avais 3 Sparkle Dust, 2 AB, 5 strass. Franchement, rien à redire. Tout était vraiment nickel. En plus, le placement comme ça, bien séparé. Vous avez tout ce qui est diamant à paillettes dans les lavandes autour. Vous avez tout ce qui est à paillettes, j'en avais aussi dans les points blancs que vous voyez là au niveau de son chapeau. Les AB, c'était dans la petite boule, le petit grelot qui est là. Et puis après, vous aviez tous les strass au niveau de son cœur. Franchement, ouais. Juste cette pose, pour moi, c'est la pose là qui est vraiment en carré. Vous le savez, j'aime quand c'est serré. Et franchement, la pose Cara Art est juste une pose mais impeccable. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous les mettre un peu par là. Je vais voir comment. Et avant que j'oublie, celle-ci pour le DP Bulle, dans ma première carte, je l'ai mis dans la P1, un brin de magie. Parce que bon, bah pour moi, ça a l'air d'être un petit gnome magicien, je sais pas moi, avec sa cape là de magie au-dessus de lui. Et dans ma carte 3, je l'ai mise dans la bulle B3 avec des strass, vu que là, bah, tout son cœur était en strass. Donc, maintenant, pour vous placer toutes les toiles là. Alors... à mon avis, ça va être compliqué. Hop, on avait celle-ci. Pendant que je vous les mets, je vous dis aussi, il y a Emma qui fait un petit événement qui est juste trop cool parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se prendre la tête ni quoi que ce soit. Attendez, est-ce que j'arrive à vous le mettre là comme ça? Voilà, à peu près.
à peu près. Hein. Voilà, on va se mettre comme ça, c'est un peu plus facile. Donc je vous disais, Emma, elle organise un événement ultra cool parce qu'il n'y a pas de prise de tête. En fait, vous réalisez votre toile une fois qu'elle est réalisée. Je vous laisserai la vidéo d'Emma directement dans le descriptif de cette dernière. En fait, moi, quand je fais une toile, je vais sur le lien qu'elle a mis et puis je mets un petit peu ce qu'elle a expliqué. Donc en fait, on doit juste mettre, si on accepte qu'elle partage les images ou pas, le nom de l'image, je crois qu'il y a l'artiste aussi, ou la compagnie, etc. On met une photo de notre toile et après, en fait, bah, on peut mettre des points parce que bah, y a soit, si c'est des diamants ronds, si c'est des diamants carrés, vous gagnez des points différents. Ensuite, il y a aussi le fait de savoir la taille qu'elle fait, ça vous donne des points différents. Et après, dépendant de ce qu'il y a de représenté sur votre toile, vous offrez aussi des points. Et en fait, il y a deux teams, il y a la team été et la team hiver. Et il n'y a rien à gagner, mais je trouve que c'est juste le fun parce que voilà, on a fini une toile, on va dessus, on coche un petit peu ce à quoi on attribue ou pas. Et franchement, c'est juste trop fun à faire parce que franchement, il n'y a pas grand chose à réfléchir ni quoi que ce soit. Et moi, je kiffe quand c'est des petits événements comme ça. Donc, j'espère qu'elle va en organiser d'autres parce que là, bah, on avait été hiver, mais j'espère qu'elle va faire aussi genre automne-printemps ou des trucs du style parce que c'est ultra cool, ultra facile. Et franchement, j'aime beaucoup quand il n'y a pas de prise de tête dans les événements, hein. C'est pour ça qu'on a aussi le DP Bulle, c'est parce que c'est moins prise de tête que pas mal d'autres événements. J'aime beaucoup aussi ce qu'organisent les fadas, j'aime beaucoup aussi certains, bah là en ce moment il y a l'événement Stitch organisé par Caro. Donc tout ce dont je vous ai parlé, je vous le laisserai dans le descriptif de cette vidéo, mais franchement c'est ultra cool. À l'écran maintenant vous avez juste la petite vignette de l'événement d'Emma. Et vraiment, allez regarder si vous participez pas déjà, parce que c'est vachement simple et ultra sympa aussi à faire. Donc voilà, ça sera tout pour ce mois-ci. Je pense que le mois prochain, on va vraiment essayer de mettre un coup de boost pour essayer de finir les toiles qui me manquent de 2021. Il m'en reste vraiment pas beaucoup et ça m'embête un peu de les laisser de côté, mais voilà, il y a des fois, bah, j'ai d'autres choses aussi à vous présenter. Bref, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat.